d'autres solutions à caractère politique, mais qui résolvaient en même temps la question des minorités, la question de représentation des composantes ethniques de la population burundaise, c'était de dire, OK, pour que le pays soit stabilisé, pour qu'il n'y ait plus question d'exclusion, pour qu'il n'y ait plus question de génocide, de coup d'État, que faire? Ce sont des questions et politiques et en même temps sociales qui peuvent engendrer même des questions d'insécurité. C'est pour cela qu'ils ont dit, écoutez, il faut que, tant bien que mal, la gestion du pays soit l'affaire de tout le monde. L'affaire de la majorité, c'est-à-dire du parti qui a gagné les élections, mais aussi des minorités qui peuvent disposer des ressources humaines capables de bien contribuer pour l'essor de ce pays. C'est de là que sont venus le fait de consacrer le principe de la démocratie consensualiste. Pour dire que c'est vrai, le parti au pouvoir gère le pays, mais d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait la co-gestion avec les minorités, tant politiques qu'ethniques. Politiquement, ils ont fait qu'un parti ayant totalisé 5% qui le désire puisse avoir accès à l'exécutif. Un parti qui totalise 2% des suffrages puisse disposer d'un député ou des députés. C'était une façon d'impliquer tout le monde dans la gestion des affaires de l'État. Pour ce qui est de la minorité ethnique, quelque part, et les médiateurs et les négociateurs se sont rendus compte que l'effet nombre dans des démocraties qui se recherchent encore, où la campagne n'est pas nécessairement centrée sur les projets de société, mais où la tendance c'est de déguiser plutôt la corde ethnique, ils ont dit, écoutez, pour nous assurer d'une co-gestion tant bien que mal des affaires de l'État, pour ne pas consacrer l'exclusion de la minorité, il faut faire en sorte que le président puisse être assisté par deux vice-présidents. Et leur mode de désignation consacre justement la représentation des composantes différentes de la population. La tendance est que le président qui a gagné les élections, issu d'un parti qui a gagné les élections, c'est de désigner un vice-président de son obédience politique. La nuance pour résoudre cette question de représentation politique numérique, c'est qu'ils ont dit il faut que le président soit assisté de deux vice-présidents. Et leur mode de désignation, c'est que l'un des deux, d'ailleurs ils ont précisé le premier, doit provenir du parti à composante ethnique et majoritaire différente de celle de l'autre vice-président. Donc, en clair, si le vice-président est de même ethnie que le président et de la même formation politique, l'autre vice-président doit être d'ethnie différente et de partis différents. Donc, vous comprenez que quelque part, ils ont essayé de jouer sur les deux sensibilités. Plus important, tout au long de ces négociations, c'est fait que tout le monde s'accorde sur le fait d'une peur réciproque qui anime et la majorité numérique et la minorité numérique. La majorité disant, même si on organise des élections et qu'on gagne, tant que l'armée sera dominée par la minorité, le coup d'État peut advenir à tout moment. La minorité numérique, quant à elle, dit écoutez, vous êtes déjà un surnombre, numériquement parlant. Qu'adviendrait-il si vous avez l'armée et que vous avez tout le pouvoir politique? Il y a des phases de l'histoire où on a été massacré
mais malgré la prédominance ethnique dans l'armée, demain que pourra-t-il advenir? Les médiateurs aidants, ils ont essayé de trouver des formules pour sécuriser les uns les autres. En fait, c'était une façon d'autosurveillance réciproque. C'est comme ça que les propositions de 50% pour les Hutus, 50% pour les Tutsis, dans les corps de défense et de sécurité, a été consacrée une loi fondamentale, à une disposition pertinente de l'accord d'Arusha et de la Constitution. C'est comme ça que le vote des lois a été consacré avec des décorums, des majorités plus élevées que d'habitude. C'était pour faire en sorte que, même numériquement inférieur, on puisse avoir quand même un droit de regard, un minimum de contribution à faire dans la gestion des affaires de l'État. Donc, c'était vraiment des solutions, mine de rien, bien pensées. C'était des arrangements qui pouvaient rassurer les uns et les autres. Et la conséquence de tout cela était bien sûr que les recrutements dans ces corps devaient faire apparaître cette volonté d'équilibrer ces corps. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres propositions, notamment comment réhabiliter les victimes des différentes crises cycliques, comment les dédommager, comment connaître la vérité, et comment faire en sorte que la justice puisse être rendue au profit des victimes, et tout cela pour concourir finalement à restaurer la confiance entre les Burundais, à tendre vers la réconciliation pérenne de la population. Donc c'est pour vous dire que des choses importantes avaient été atteintes par les négociateurs d'Arusha sous la houlette de toute la communauté internationale.